Les mots me traînent, les mots m'enchaînent, les mots me peinent, les mots me viennent. Ils me soutiennent, ils m'appartiennent, quoi qu'il advienne. Mes mots me chantent, mes mots m'enchantent, me désenchantent, ils m'ensanglantent. Ils m'ébouillantent, mots d'épouvante. L'ouvrage, donc, on a décidé de présenter, donc, s'appelle L'homme qui plantait des arbres, de Jean Giono. Alors, venant de Normandie, Jean Giono, qui est plutôt un personnage du Sud, donc c'est plutôt une œuvre personnelle par rapport à la jeunesse que moi j'ai toujours lu. J'ai souvent lu du Jean Giono, on a tous lu ça à l'école. Et puis à un moment, j'ai eu ce bouquin qui s'appelait L'homme qui plantait des arbres, une vingtaine d'années dans les mains. Il m'a toujours un peu suivi, j'ai toujours bien aimé ce récit humaniste et environnemental. On ne parlait pas forcément de ça avant, mais ça le devient. Donc c'était plutôt un bouquin de chevet, quoi. Et au fur et à mesure du temps, avec mon aventure personnelle, à un moment c'est confronté en fait, ce projet de monter cette pièce tout seul, puisque moi je suis plutôt dans la mise en scène. Et donc une aventure collective, j'ai voulu me confronter à une aventure vraiment très personnelle et solitaire. Donc ça raconte l'histoire d'un homme qui, à un moment de sa vie, décide qu'une région qu'il trouve désertique, il va l'habiter d'arbres et donc ça va permettre à cette nature de devenir florissante. Et donc je trouvais ça, cette aventure philosophique, c'est un beau message de vie et d'humanisme. Et puis ici au Théâtre Homme, c'était encore plus important parce que j'ai pas voulu en faire une première en Normandie où ça aurait été possible devant les copains, mais j'ai voulu vraiment la faire ici parce qu'on était à une centaine de kilomètres de Manosque, pas très loin. Pour nous. Donc, je m'étais dit c'est important que ça se fasse un peu dans cette région du Sud, puisque donc, elle est décrite dans l'œuvre. C'était vraiment symbolique. Depuis 3 ans, il plantait des arbres dans cette solitude. Il en avait planté 100 000. Sur ces 100 000, 20 000 étaient sortis. Sur ces 20 000, il comptait encore en perdre la moitié du fait des rongeurs ou de ce qu'il y a d'improbable à prévoir dans les desseins de la Providence. Restaient 10 000 chênes qui allaient pousser dans cet endroit où il n'y avait rien auparavant. C'est à ce moment-là que je me souciais de l'âge de cet homme. Il avait visiblement plus de 50 ans. 55, me dit-il. Il s'appelait Elzéar Bouffier. Il avait possédé une ferme dans les plaines. Il y avait réalisé sa vie. Il avait perdu son fils unique, puis sa femme. Il s'était retiré dans la solitude où il prenait plaisir à vivre lentement avec ses brebis et son chien. Il avait jugé que ce pays mourrait par manque d'arbres. Il ajouta que, n'ayant pas d'occupation très importante, il avait résolu de remédier à cet état de choses. Alors donc la compagnie s'appelle la compagnie du voyageur mobile. On est situé en Seine-Maritime, après un petit village qui s'appelle Moulin. Donc la caractéristique de ce nom, en fait, c'est que l'association qu'on a créée, elle est juste en fait pour ce spectacle qu'on a présenté, là, qui plantait des arbres. On l'a créé vraiment que pour ce spectacle-là. Et la spécificité, donc, c'est de pouvoir y présenter des œuvres solitaires. Donc, aussi bien moi qui suis dans ce spectacle, s'il y a d'autres gens qui ont une discipline artistique en solitaire, donc on les acceptera s'ils veulent qu'ils puissent évoluer au nom de cette compagnie. Donc voilà un peu les caractéristiques de cette jeune compagnie. En 1933, il reçut la visite d'un garde forestier éberlué. Ce fonctionnaire lui intima l'ordre de ne pas faire de feu dehors de peur de mettre en danger la croissance de la forêt naturelle. C'était la première fois, lui dit cet homme naïf,
on voyait pousser une forêt toute seule. À cette époque, il allait planter des hêtres à 12 km de sa maison. Pour s'éviter le trajet d'aller-retour, car il avait alors 75 ans, il envisageait de construire une cabane de pierre sur les lieux mêmes de ses plantations. Ce qu'il fit l'année d'après. En 1935, une véritable délégation administrative vint pour examiner la forêt naturelle. Il y avait un grand personnage des eaux et forêts, un député, des techniciens. On prononça beaucoup de paroles inutiles. Et on décida de faire quelque chose. Et heureusement, on ne fit rien. Sinon, la seule chose utile, mettre la forêt sous la sauvegarde de l'État et interdire qu'on vienne y charbonner. Car il était impossible de n'être pas subjugué par la beauté de ces jeunes arbres en pleine santé. Et elle exerça son pouvoir de séduction sur le député lui-même. J'avais un ami parmi les capitaines forestiers qui était de la délégation. Je lui expliquai le mystère. Un jour de la semaine d'après, nous allâmes à la recherche d'Elzéar Bouffier. Nous le trouvâmes en plein travail, à 20 km de l'endroit où avait eu lieu l'inspection. Ce capitaine forestier n'était pas mon ami pour rien. Il connaissait la valeur des choses. Il sut rester silencieux. J'offris les quelques œufs que j'avais apportés en présent. Partageâmes notre casse-croûte en trois et quelques heures passèrent dans la contemplation muette du paysage. Bonjour, de toute façon moi j'ai toujours été convaincu que le théâtre est un objet de curiosité et qu'il faut toujours éloigner les horizons. C'est une discipline qui rassemble des cultures, donc il doit y avoir forcément d'évoquer toujours des cultures différentes, c'est une nécessité. Donc c'est quand il est fermé qu'il ne bouge plus. Et donc c'est intéressant, ici et l'ailleurs, ça devrait être dans chaque festival. Ça m'ennuie des fois, des festivals qui sont un peu l'œil rivé sur leur propre monde. Le monde devient assez fermé. Donc j'encourage toujours les festivals à pouvoir dire c'est toujours bien de prendre d'autres groupes, d'autres cultures. Ça ouvre forcément les esprits et ça permet en plus de réaliser ou de produire du théâtre de meilleure qualité avec la curiosité. C'est un défaut, c'est une grande qualité que d'être curieux et de s'ouvrir. Ce qui est intéressant dans l'équipe en fait qui a organisé ça, c'est que donc on sent qu'il y a des aficionados du théâtre, mais aussi il y a des gens qui ne sont pas forcément aussi du théâtre. Donc ce complément me semble intéressant parce que du coup tout a été pensé, donc que ce soit l'hébergement, la nourriture, comment se faire se rencontrer les gens, c'est fait avec beaucoup de tactique et de recherche de convivialité. Donc c'est la principale qualité en fait de ce festival, c'est la recherche de convivialité. C'est superbe. Merci beaucoup. Sur l'emplacement des ruines que j'avais vues en 1913 s'élèvent maintenant des fermes propres, bien crépies, qui dénotent une vie heureuse et confortable. Les vieilles sources, alimentées par les neiges et les pluies que retiennent les forêts, se sont remises à couler. On en a canalisé les eaux. À côté de chaque ferme, dans les bosquets d'érables, les bassins des fontaines débordent sur des tapis de menthe fraîche. Les villages se sont reconstruits peu à peu. Une population venue des plaines où la terre se vend en chair s'est fixée dans le pays, y apportant de la jeunesse, du mouvement, de l'esprit d'aventure.
on rencontre dans les chemins des hommes et des femmes bien nourris, des garçons et des filles qui savent rire et qui ont repris goût aux fêtes campagnardes. Si on compte l'ancienne population, méconnaissable depuis qu'elle vit avec douceur, plus de 10 000 personnes doivent leur bonheur à Elzéar Bouffier.